sais que tu n'as pas les moyens. Et puis tu fais un enfant. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu ne peux pas dire, je mets un enfant au monde pour l'imposer à l'État. Je vais aller brandir mon enfant pour dire, j'ai un enfant, il faut qu'on me donne un boulot. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. L'Afrique dont tu parles, puisque tu n'as pas envie de dire le Burkina Faso, le Burkina Faso dont tu parles, est-ce que là-bas, quand on a des enfants, l'État est obligé de te trouver un poste dans l'administration parce que tu as des enfants? Est-ce que le fait d'avoir des enfants est une obligation pour qu'on trouve un poste à quelqu'un? Je pense que non. Les conditions pour accéder à un poste, c'est autre chose. Tu postules, tu fais ton CV, tu envoies partout. Tu as la chance, on te répond, tu viens faire un entretien, on t'a pris. Si tu es seul, on t'a pris. Si vous êtes 10, parmi les 10, on t'a pris, c'est toi, on a pris. Si vous êtes 50, parmi les 50, on t'a pris, c'est ta chance. Le poste est là. On ne demande pas, lui là, on regarde dans son CV. Parce que dans le CV, on ne met pas le nombre d'enfants qu'on a. Dans le CV, on ne met pas si tu es célibataire ou bien tu es marié. Non. Pour l'instant, dans le CV, non. On ne met pas ça dans un CV. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, on ne met pas ça dans un CV. Que tu aies des enfants hors mariage, que tu aies des enfants dans le mariage, on ne met pas ça dans le CV. Ton groupe ethnique là, on ne met pas ça dans le CV. Tu mets tes diplômes scolaires, tu mets ton parcours professionnel. Tu mets tes compétences. Si tu as fait des stages, tu as déjà travaillé dans des endroits, tout ça là. Tes centres d'intérêt, ça peut jouer aussi. Pourquoi on voit un peu à quoi tu t'intéresses dans la vie en dehors du travail. Le nombre d'années d'expérience que tu as, les diplômes que tu as. Des fois, tu peux avoir des diplômes sans expérience, ça peut bloquer, ça peut te bloquer aussi pour accéder à un emploi. Un recruteur peut dire, c'est vrai, il a un master's, mais il n'a jamais travaillé. Moi, je veux quelqu'un qui a une expérience. Quelqu'un qui a déjà travaillé, qui connaît déjà le milieu du travail. Chacha, je ne prêche pas dans le vent. Je parle quand même, il y a quelques personnes qui sont là qui écoutent. Je sais que ce genre de sujets ne sont pas, on n'est pas beaucoup là-dessus, mais c'est important quand même. Il y a très peu de personnes, heureusement quand même, il y a des personnes à qui ça intéresse. Tu vas arriver en France ici, tu vas imposer à la France que tu as un enfant et qu'on doit te donner du boulot. Ah non, c'est pas ça. Tu dois avoir les papiers. Tu dois être régularisé. Même au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, là, je crois qu'il y a une histoire de CEDEAO, Afrique centrale, CEDEAO. Celui qui n'est pas en règle, je pense qu'il ne trouve pas du boulot. Ou il ne peut pas rentrer directement si c'est quelqu'un de la CEDEAO. Non, quelqu'un de l'Afrique centrale. Je pense que les gens de l'Afrique centrale rentrent en Côte d'Ivoire avec un visa. Un truc comme ça. Je ne sais pas trop, mais j'ai entendu parler de ça. Et s'il n'est pas en règle, est-ce qu'il trouverait un travail dans l'administration? Non. Peut-être s'il veut bosser, c'est dans le privé. S'il y a Orange qui veut le prendre, s'il y a Wave qui veut le prendre, les gens du privé, s'il y a un Libanais qui veut le prendre dans son restaurant ou même à sa comptabilité, c'est pas seulement dans un restaurant, on peut travailler. Je ne sais pas, ceux qui sont dans le privé veulent les prendre, ils vont les prendre. Ou soit, s'il a envie de faire son business lui-même, il a son argent, il a envie de faire un placement, il fait des placements, il vend. Mais pour rentrer vraiment dans l'administration, il y a des conditions qu'on demande. Ma soeur, tu dis que tu es rentré, tu as déjà de l'argent sur ton compte. Mais pourquoi tu ne prends pas cet argent-là? Est-ce que si tu es en train de faire tes business sur TikTok, au lieu de venir insulter l'État français, au lieu de venir te comporter comme ça, là. Si tu es en train de faire ta vente sur TikTok ici, là, est-ce que nous, on ne va pas acheter? Est-ce que pour acheter tes articles, on va demander si tu as titre de séjour, mais tu n'as pas titre de séjour? Depuis quand, si tu vends quelque chose de bien, nous, on va demander titre de séjour. On ne va pas te demander ton titre de séjour. Toutes les femmes qui font le commerce sur TikTok ici, là. Moi, j'ai déjà fait plein d'achats sur TikTok avec des sœurs. Il y en a même, je suis allé jusqu'à les rencontrer en vrai. Il y a une soeur qui fait son business ici, elle était à Melun, je l'ai croisée à la gare de Lyon, une fois à la gare du Nord, une autre fois à la gare de Lyon.
pour récupérer mon colis. La dernière fois, voilà, peut-être que je peux vous montrer, j'ai un dernier colis qui est arrivé. Là, je ne peux pas me déplacer, j'ai payé, mon colis est arrivé. Mais cette soeur-là, je ne lui ai pas demandé sa situation ici en France. Si elle est française, si elle a la carte de 10 ans, si elle a la carte de 5 ans, si elle a récépissé, je ne l'ai pas demandé. Elle vend, j'ai acheté. Point. C'est vrai que ceux qui rentrent en France, ils ne sont pas forcément démunis. Tu peux rentrer avec un peu sur toi si tu as déjà travaillé quelque part. Moi-même, quand je rentrais là, j'avais déjà un peu sur moi parce que j'ai quitté mon boulot une semaine. C'est-à-dire, de toute façon, j'ai fait mon placement, il y a eu mon visa là. J'ai arrêté, même pas pris congé. Hein. Mes collègues, il y a des collègues même qui ne savaient même pas. Il a arrêté mon boulot une semaine. Fia, je me suis reposé seulement 6 jours, 5-6 jours. Fia, j'ai tracé, je suis venu. Donc, quand je suis venu là, j'avais un jeton sur moi. J'avais un peu de jetons sur moi encore. Au pays là-bas, je n'avais pas besoin d'envoyer tout de suite de l'argent. Parce qu'il y en avait encore un peu. Ça peut arriver. Mais cet argent, tu prends pour acheter des trucs, pour faire ton placement. Nous, quand on venait, il n'y avait pas Facebook et puis TikTok. Aujourd'hui, vous avez la chance, il y a Facebook et puis TikTok. Il y a Instagram qui marche. Il y a des plateformes où vous pouvez faire votre commerce tranquillement. Même tes propres enfants que tu as mis au monde là, ils ne vont pas te respecter. Vous écoutez souvent les Ghanaiens, non? C'est un artiste ivoirien, c'est des artistes ivoiriens. Si vous cliquez sur Google là, les Ghanaiens. Donc, parce que j'ai aimé quelqu'un qui n'a rien, ils vont détruire mes enfants. Alors que je suis venu étant millionnaire. Quand tu demandes l'asile, ils te donnent des aides. Moi, je dis je ne veux pas les aides parce que moi où je suis là, je protège l'intégrité de mes fils. En ce moment, j'avais un enfant. C'est-à-dire je n'avais pas encore accouché le deuxième enfant ici. Quand je suis venu en France, j'étais à GCD 1, parité 1. Ça veut dire que j'étais à un enfant. Et c'est ici que j'ai conçu la deuxième grossesse. Les Français prennent mon histoire d'asile que moi je suis deuxième femme. J'ai dit, mais je suis deuxième femme. Quand c'est une Africaine, être deuxième femme, c'est diabolique. Mais quand c'est une Française, le papa de mon enfant qui est ici, là, il a pris le sang de mon enfant, il trafique le sang de mon enfant. En France, ici, on ne prend pas deux femmes. Ne raconte pas des conneries. En France, ici, on ne prend pas deux femmes. Il n'y a pas de polygamie en France, ici. Ne dis pas que si c'est un Français qui pratique la polygamie, la France ne dit rien. C'est faux, madame. Arrête de raconter, tu es une grande femme, tu es une grande soeur, je te regarde. Au fait, le fois même, je suis tellement resté longtemps sur ta page, j'avais un peu mal au cœur pour toi. J'ai eu de la compassion, je t'écoutais, j'avais quand même de la... C'est-à-dire dans ton incohérence, j'avais de la compassion un peu pour toi quand même. Oui, oui. Mais arrête de mentir aux autres, parce que les autres ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Hein. Toi, tu as eu la chance d'aller à l'école jusqu'à devenir infirmière. C'est-à-dire que tu as un bagage intellectuel. C'est-à-dire que ton cerveau arrive à enregistrer les nouvelles informations et puis les traiter, normalement, on doit les traiter correctement. Par rapport à ceux qui ne sont pas à l'école. Parce que ceux qui ne sont pas à l'école, là, les nouvelles informations rentrent difficilement. Les gens qui ne sont pas à l'école, là, les nouvelles informations, là, ça rentre difficilement dans leur cerveau. Ils ont une mentalité rigide. Quand les nouvelles informations arrivent, là, ça tape sur leur crâne. Et puis ça saute. Ça ne rentre pas dedans. Alors que quand tu as fait les études, ton cerveau est un peu plus souple. Ton cerveau est souple. Quand on t'apporte une nouvelle information, tu es attentif, tu écoutes et puis tu analyses. Mais de toute façon tu fais là, ce n'est pas bon pour les autres sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui sont analphabètes que leurs enfants sont placés. Beaucoup de nos soeurs qui sont illettrées, qui ne comprennent. Ça veut dire on place leurs enfants même, on leur explique pourquoi on a placé leurs enfants là. Même explication là, elles n'arrivent pas à piger. Mais toi, tu piges, mais tu viens faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Toi, tu as bien compris. Mais tu modifies l'information et puis tu viens donner autre chose sur les réseaux sociaux. Quitte
t'a dit qu'en France, ici, si un Français est polygame, la France ne dit rien? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Bon, en France, ici, ils n'aiment pas la polygamie. En Afrique, ils aiment la polygamie. Ça, tu le savais avant de prendre ton avion pour venir. Pourquoi tu es venu ici où on n'aime pas la polygamie? Et puis, tu as laissé le pays où on aime la polygamie. Pourquoi? Pourquoi tu viens où on te fait souffrir? Tu as ton pays où on aime tout ce que tu aimes. Ça veut dire où on fait tout ce que tu aimes. Mais tu laisses, tu viens où c'est le contraire de ce que tu ne veux pas. Enfin, où c'est ce que tu ne veux pas. Je veux dire. C'est pas quand c'est les Africains que ça les dérange. C'est les Africains qui ne comprennent pas. C'est surtout nos frères maliens et puis sénégalais là. Bon, les sénégalais même ça va encore. Ou bien guinéens là, qui ne comprennent pas quand on leur dit on ne veut pas de polygamie, on ne veut pas de polygamie. Ils ne comprennent pas. Et ils sont en train de payer les frais. Ils payent les frais. C'est pas la France qui paye les frais. Eux, ils pensent que c'est la France qui paye les frais. Eux, ils pensent que les allocations familiales où on donne 150 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Si tu as 5 enfants, on te donnait 800 euros. Si tu as 10 enfants, on te versait 800, 1500 euros pour les enfants. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de bouffer la France. Mais c'est eux qui sont en train de mettre des enfants au monde qui sont détruits. C'est rien pour la France. Si la France donne, c'est parce qu'elle peut donner. Si la France ne peut pas donner là, elle ne va pas donner. Si la France ne peut pas donner les allocations, elle ne donnera pas. Eux, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que la France. Ils prennent deuxième femme, troisième femme, et puis ils remplissent ça dans HLM. Maison, 2 chambres, salon. Ils sont bourrés dedans. Les enfants même sont 6, 4, 5, 8. Ils n'ont même pas de place pour dormir. Chaque femme a sa chambre. Les enfants dorment au salon. Ils sont 8. Ils dorment au salon sans compter les cousins. Ceux qui viennent d'arriver du bled aussi. La maison est remplie, remplie. Mais quand ils font ça, là, le résultat, c'est quoi? L'aide sociale à l'enfance. Eux, ils ont l'œil sur les enfants jusqu'à leurs 17 ans et demi. Parce que eux, c'est leur limite. Hein. Parce qu'ils savent que dans 6 mois, l'enfant va avoir 18 ans. Eux, dès que 17 ans et demi arrivent là, ils lèvent le pied. Ils commencent à ne plus trop emmerder les parents. Jusqu'à 17 ans là. Ils vont t'emmerder, ton enfant n'a qu'à aller au lycée. Même si c'est dans un lycée professionnel. Ils vont venir chez toi à la maison. Ils vont regarder. Mais madame, rangez vos affaires comme ça. Mais comme ça. Bon, on va vous donner un autre appartement. Ici est trop petit. Envoyez les enfants dans tel centre. Oui, vous avez droit. Ils vont chercher les endroits pour que les enfants soient épanouis, jouent. Parce que vous êtes coincés dans un coin. On ne peut pas donner plus grand parce que aussi... Le papa, il fait que le ménage. Le papa fait le ménage. La maman fait 2 heures de ménage le matin. Et puis ce que je dis, c'est la vérité. La maman, elle est illettrée, c'est pas un jus. Elle ne sait même pas bien parler français. Elle ne sait pas lire écrit. C'est-à-dire, elle a fait 10 ans en France. Le métro, elle demande encore aux gens, même quand on lui indique, tu indiques, on dirait que tu parles à bœuf. Et quand tu vas lui demander, des fois, elle a la nationalité française. Toi-même là, tu as qu'à de 1 an. Elle a la nationalité française. Tu vas indiquer, c'est les mamans, elles font 2 heures de ménage le matin. Le papa, lui, il est, comme eux tous sont français, il travaille à la mairie, il fait quoi même il vide les poubelles, comment on les appelle? Il est éboueur à la mairie. Il travaille pour la mairie, il est éboueur. Parce qu'il y a longtemps, eux, ils sont venus, ils sont français. Ou bien, il nettoie à la cantine. Quand la cantine ferme, c'est lui qui va passer, c'est le papa qui va passer la serpillière. Donc, il a le SMIC. Les enfants sont beaucoup. Il y a 2 femmes dans la maison. Il est vieux, il est fatigué. Il est vieux, il est fatigué. Il y a 2 femmes dans la maison. Et puis, il y a une qui est plus jeune, qui a 25 ans, qui est au pays, au Mali. C'est-à-dire, quand ils travaillent tous les 6 mois, ils demandent... Parce que quand ils sont à la mairie comme ça, ils ont tellement d'avantages que tous les 6 mois, ils demandent congé. Ou même les vacances scolaires, ils sont en vacances aussi. Voilà. Tous les 6 mois, il est au pays. Celle de 25 ans, il faut l'entretenir aussi. Il faut l'embellir. Il faut l'entretenir. Il faut envoyer l'argent aussi qui est au Mali. Mais à la fin, tout ça là. À la fin, tout ça là. Si vous arrivez dans Paris, si vous arrivez dans les banlieues, si vous arrivez en province,
partout où vous arrivez, quand on parle d'immigrés, je vais le dire ici, il y a des noms clichés en France ici. C'est tout le temps, ça dit à 98%, c'est toujours les mêmes noms qui sont cités dans le banditisme. Ils vont dire qu'ils mangent l'argent de la CAF, ils ont fait beaucoup d'enfants. Mais c'est les mêmes noms qui sont cités dans le banditisme. C'est les mêmes noms qui sont cités dans le banditisme. Les filles, dès qu'elles ont 19 ans net, elles sont mariées. Elles sont mariées à qui? À ces mêmes jeunes-là qui font le banditisme, qui sont... C'est-à-dire, eux tous finissent livreurs de pizza. Ils sont livreurs de pizza. Après, s'ils sont trop conscients, ils ont le BAFA, ils deviennent animateurs dans les centres aérés. Bon, moi j'ai quitté l'Afrique. J'ai quitté ma Côte d'Ivoire. Je suis venu mettre mon enfant au monde ici. J'ai pris grossesse de mon enfant, je l'ai mis au monde, l'école gratuite. Moi, mon enfant va se contenter d'un BAFA. Alors que l'école est gratuite. C'est-à-dire, s'ils ont le haut niveau, c'est BAFA. En bas ici, c'est-à-dire niveau moyen, c'est livreur de pizza. Après, s'ils n'ont rien fait, ils deviennent gardiens de... Quand ils disent gardiens, ils ne sont pas payés, ils sont devant les portails. C'est-à-dire, enfants des gens. Le matin, tonton est parti au travail. Non, le matin, quand on part au travail, ils ne sont pas là. À partir de 10 heures, ils sont... c'est-à-dire, devant le portail. C'est eux qui ouvrent le portail et qui ferment. Alors que le portail se ferme seul, il y a un code à faire, ou bien tu as ton passe. Mais ils sont là, c'est eux qui ouvrent et ils referment. Bonjour madame. C'est eux qui ferment. Ils sont habillés en noir. On dirait des corbeaux. Leur couleur de vêtements préférée, c'est du noir. On dirait des corbeaux. C'est eux qui ouvrent, c'est eux qui ferment. Ils sont là. Il fait froid. Il pleut. Il fait tellement un sale temps ici en France ou non à Paris ici. Ils sont en bas. Ils sont en train de boire. Ils ont des grosses bouteilles de coca, de jus en main, en train de s'empoisonner l'organisme. Des garçons, mais j'ai mal. Je regarde. J'ai mal au cœur. 9 mois de grossesse, ça fait mal. Ça dit c'est un gros risque pour une mère. 9 mois de grossesse. Et puis porter des 9 mois. Et puis laisser ça en pleine France. Devant des portails, en train d'ouvrir des portails aux gens. Ça fait mal. Ils vont dire, ils ont mangé l'argent de la CAF. Que les Français sont bêtes. Ils ont fait beaucoup d'enfants pour avoir beaucoup d'allocations. Mais quand toi-même tu es maman, ton enfant a 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans, tu le vois devant le portail. Il a froid et puis il a arrêté, puis c'est lui qui ouvre la porte aux gens là. Tu penses que tu as eu la France, mais c'est la France qui t'a eu. Tu as mangé les 1500 € d'allocation familiale par mois. Mais quand tu vois ton enfant, quand toi tu regardes ton enfant, ça fait mal au cœur. Et finalement, les filles aussi, qui naissent dans ces familles-là, c'est-à-dire dès qu'elles arrivent majeures nettes, on les met en couple. Je ne sais pas si elles sont amoureuses, elles ne sont pas amoureuses. On ne les voit pas trouver du boulot. Les Antillais au moins, ils n'aiment pas se fatiguer. Eux, quand ils ont le bac plus 2, plus 3, ils rentrent dans l'administration, ils se mettent en sécurité. Eux, au moins ça va, parce que les Antillais dans l'administration, ils ont des avantages, parce que leur pays est très loin. C'est vers l'Amérique là-bas. Mais les gens de l'Afrique, il n'y a pas surtout de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de l'Afrique de l'Ouest, excepté la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, et le Libéria et le Burkina Faso. C'est surtout, je suis en train de montrer du doigt le Mali et puis la Guinée. Guinée même un peu. C'est surtout le Mali. Ils pensent qu'ils sont trop intelligents comme ça. Ça fait mal. Moi, quand je les vois, ça fait mal. Bon, c'est enfant de mes camarades femmes. Je suis obligé d'être poli. Bonjour, tant qu'ils t'ont pas fait de mal. De toute façon, là où ils sont, ils font pas de mal. Mais quand je vois des noms, c'est des noms clichés.
C'est des noms clichés aujourd'hui au niveau de l'administration. Je disais ça à ma nounou la dernière fois, qu'elle m'a donné le nom de son petit, parce qu'elle est venue le mercredi ici à son petit. Qu'elle m'a donné le nom, c'est une sœur ivoirienne. J'ai dit, il fallait donner un autre nom. Elle dit un autre nom comment? J'ai dit non. Elle m'a dit, il s'appelle Mamadou. J'ai dit non, il fallait donner un autre nom. J'ai dit, c'est pas parce que j'aime pas les noms Mamadou, mais tu es ivoirienne, si tu es Koyaka, il doit exister un nom qui fait typiquement Koyaka, mais qui ne résonne pas comme ça. Je le dis parce que ceux qui sont venus avant nous ont gâté ce nom-là. C'est pas parce que j'aime pas les gens qui s'appellent Madou, mais ceux qui sont venus avant nous ont gâté ce nom-là. C'est-à-dire, quand tu regardes aux informations, telle affaire, dans tel Clichy-le-Bois, et puis ils ont des cités là, banlieue là. Quand tu entends les noms, Mamadou, Moussa, c'est-à-dire les mêmes noms. Ce qui fait que ton enfant, il va aller chercher, demain il va à l'école, il va aller chercher du boulot. Quand les gens lisent le nom, la psychologie c'est ça, hein. Mentalement les gens retiennent les noms. Hein. Et puis ils retiennent de mauvaises choses de ton nom. Ce n'est même pas toi, c'est le nom que tu portes. Ils te jugent par rapport au nom que tu portes. C'est comme quelqu'un qui porte un nom juif, on peut le juger parce qu'il porte un nom juif, on va chercher à connaître la personne. Ou quelqu'un qui porte un nom arabe, ils vont commencer à juger la personne par rapport à son nom, sans chercher à connaître la personne. C'est comme moi qui suis par exemple BT, si je donne un nom BT, en Côte d'Ivoire, on sait que les BT, on dit les BT n'aiment pas là. Tout de suite, la personne peut se dire dans un thème, ça c'est une go BT. Le go BT n'aime pas. Il ne va pas chercher à me connaître. C'est-à-dire qu'il sera déjà sur la défensive. Quel que soit ce que je vais faire à lui, avec la personne sera sur la défensive. C'est comme ça, il y a des noms qui sont clichés. Donc, quand on est dans un endroit à l'étranger comme ça, il faut éviter. Si tu peux prendre le nom de ton grand-père qui fait typiquement ton ethnie, il faut donner. Il faut donner ce que les Blancs ne connaissent pas là. Mais tu sais que c'est le nom de chez toi là. Il faut chercher au fin fond, puis tu as donné. Il faut chercher au fin fond, puis tu as donné. Parce que je sais que chez les Koyaka, il existe des noms que nous, on n'a jamais entendus, qui existaient déjà. Ça existe. Forcé, ça existe. J'ai tenu à faire ce live. On me connaît sur les réseaux sociaux, on dit je suis mauvaise langue. Par rapport à une sœur, c'est par rapport à Flora Zalo même. J'avais déjà vu le live, je regardais les vidéos de la sœur burkinabé qui est là. La sœur burkinabé qui est là. J'avais déjà regardé ces vidéos il y a 2 mois. Plus aujourd'hui, non c'est hier, je suis tombé sur la vidéo de la sœur de l'Afrique centrale aussi. Et puis il y avait un monsieur congolais aussi à un moment qui... j'avais une amie qui avait traité son sujet. Et 2 jours là, il y a la sœur Flora qui parlait de ses enfants qui sont placés. Et il y avait du monde qui regardait. On ne place pas un enfant pour rien. Ne prenez pas les Européens pour des gens idiots. Ils ne sont pas idiots. On ne place pas l'enfant d'autrui pour rien. Quelqu'un va venir vous dire qu'on a placé mon enfant pour rien. On ne place pas l'enfant d'autrui pour rien. On place l'enfant pour sa sécurité, pour sa santé morale et psychologique. Je pense que je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère, je vais le dire. Les followers de la sœur Flora Zalo savent que psychologiquement, Flora Zalo n'est pas au point. Tout le monde sait que Flora Zalo, c'est 2,25, il ne faut pas 50. Après, elle peut me prendre pour une méchante. Mais c'est l'image qu'elle montre depuis longtemps. Depuis moi, je la connais. Moi, je la connaissais avant qu'elle vienne sur TikTok. Elle et moi, on a déjà parlé en privé plusieurs fois par rapport à son fils qui est atteint du TSA. Donc, je connais déjà l'histoire du gosse qui a été placé en Suisse. Je connais l'histoire. Je ne savais pas que le petit dernier aussi avait été placé. Sinon, le gosse qui est placé, je connais l'histoire et tout. Il n'y a pas longtemps, le tribunal lui avait donné la garde de ses enfants. Je ne sais pas comment ça se fait que les 2 enfants sont placés encore à nouveau. Quand j'entends la dernière fois que les enfants sont placés, elle avait eu la garde de ses enfants.
C'est le père qui avait la garde. Ils ont pris la garde dans la main du père. Et puis, ils sont allés au tribunal. Elle a gagné parce qu'elle voulait. Elle a gagné, on lui a donné les enfants. On lui donne les enfants. Après, je vois, elle n'a pas les enfants. Ils sont encore placés à nouveau. Quand je vois qu'aujourd'hui, elle est en train de demander de l'argent pour aller récupérer des... Comment tu peux récupérer en Europe ici? En Suisse, précisément en Suisse. Moi, j'ai fait la Suisse. J'ai fait 1 an en Suisse. C'est-à-dire mon visa que j'ai eu à Abidjan pour venir en Europe, là. C'était un visa suisse. J'étais pas venu ici pour rester en France ici. En Europe ici même, je veux dire. Je devais repartir. C'est quand il était là, il y a eu les événements politiques façon. C'est ce qui a fait que, comme j'avais de la famille en France et puis elle est coupée, comme c'est pas loin de la France, elle est coupée pour venir rester en France en situation irrégulière. Après, j'ai eu mes papiers. On ne peut pas... 2 enfants. Et puis on te dit, prends un studio. Tu es sans boulot, on te dit, prends un studio, on te rend tes enfants qu'on t'a pris. Avec quelqu'un qui est malade. Je ne comprends pas. J'écoute, mais je ne comprends pas. Pardonnez, nous, on n'a pas de visibilité. Respectez quand même notre communauté parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour faire le show. Vous venez pour faire le show, pour qu'il y ait du monde. Parce que très souvent, je vous entends parler en disant, j'étais en ligne, j'avais 1000 personnes. Chez moi, ici, là, c'est moi, j'ai fait le beau temps sur les réseaux sociaux. J'ai 1000 personnes, il y a 10 000 personnes. Mais les messages que vous faites, vous ne faites pas passer de bons messages. Ça dit, bon, en dehors, quand nous ne sommes pas en train de faire le clash, en train de nous insulter, parce que moi, sur cette page, j'ai déjà fait plus de 600 personnes, hein, en train de faire le clash et puis insulter. Mais quand il s'agit des sujets où on parle d'enfants, parce qu'on est nombreux, nous les Ivoiriens, nous les Africains même, on est nombreux en Europe ici. Pardonnez, quand vous avez la visibilité, vous avez les 800 000 personnes, vous avez les 600 000 personnes. Quand vous branchez la caméra, en 5 minutes, vous avez 1000 personnes qui ont envie de vous regarder. Oui, oui. Les personnes comme les Flora Zalo, c'est des personnes qui sont plaisantes. Quand elles ouvrent leur caméra, tout le monde a envie de les regarder. C'est des personnes attrayantes, qui ont des sujets qui intéressent la communauté. Mais quand tu es le sujet qui intéresse la communauté, et puis tu veux faire passer des informations, s'il te plaît, fais passer de bonnes informations. Je dis et je redis, on a des sœurs, des frères et sœurs qui n'ont pas eu la chance d'aller très loin à l'école ici. J'insiste là-dessus. Parce que tout récemment, j'étais en prépa. J'étais dans un parcours professionnel où il y a une sœur béninoise qui m'a dit, qui disait à une autre qui disait, ah, j'ai mon rendez-vous à la CAF depuis, j'ai pas eu le temps. Je vais te donner une permission pour aller à la CAF parce que je dois partir. J'ai des aides qui sont bloquées. Et puis il y a une autre qui lui disait, ne va pas demander les aides de la CAF parce que les aides de la CAF font qu'on te prend ton enfant. On t'arrache ton enfant. Et moi, j'ai entendu ça, je lui ai dit, mais à la pause, je lui ai dit, mais pourquoi tu lui dis ça? Elle dit, non, va sur TikTok. Va sur TikTok, tous les gens qu'on arrache leurs enfants là, c'est à cause des aides. Que quand tu demandes les aides à l'assistance sociale, après, elle s'en va t'arracher ton enfant. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont illettrés. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens... C'est-à-dire, on est tous différents. Hein. Je ne dis pas que c'est des gens bêtes. Il y a des gens, l'information est difficile à traiter pour eux. Les nouvelles informations, comme je dis, est compliqué à traiter. Quand vous savez que vous êtes les plus plaisants, quand vous parlez, c'est vous que les gens écoutent là. Faites l'effort de donner les bonnes informations. On va te donner 2 enfants placés. Ça dit 2 enfants... Tu étais là, et puis on t'a regardé, et puis on a décidé de placer tes enfants. Ça veut dire que ta situation s'est empirée. Ça veut dire que ta situation s'est empirée, tu es hébergé, et puis on te redonne les enfants toujours mineurs. Comment on fait ça? On fait ça comment? Et puis, juste sans... l'aide sociale à l'enfance va te dire, trouve un studio...
ou trouve quelque chose, une chambre, on te donner pour dormir là-bas avec les enfants, même si tu n'as pas de boulot. Bah, pour quelles raisons ils avaient placé? Déjà, on veut savoir pour quelles raisons ils avaient placé ces enfants. Mais tu veux quoi? Tu as fini de la beauté, tu veux quoi encore? Tu veux de l'eau? Donc ça veut dire que le temps qu'ils finissent de parler là, tu vas boire 1,5 litre d'eau. Tu fermes la porte s'il te plaît. Ok. Merci. Parce que déjà, il faudra que la sœur nous dise pour quelle raison elle était là. Elle était là. Et puis les services sociaux ont décidé de prendre les enfants. Parce que nous tous, on était là, on a vu en quel moment sa maladie est arrivée. Elle dit que c'est en bas de son étage, elle est tombée, le SAMU est arrivé. Elle est partie à l'hôpital et puis ils ont vu qu'il y avait ceci, il y avait cela, il y avait plein de trucs. Ils ont découvert, dans les examens, ils ont découvert plein de trucs, qu'on a assisté à ça ici. Bon, la raison pour laquelle elle était là, présente en Suisse avec son ex-conjoint qui avait les enfants, parce que les enfants peuvent être chez l'ex-conjoint. Et puis, ils peuvent avoir de la maltraitance là-bas. De l'insécurité là-bas. Et puis, on va dire, ces enfants, on vous a donné la garde exclusive. Parce que c'est l'ex-conjoint qui avait la garde exclusive. C'est comme moi, par exemple. Je suis une mère seule. Je suis séparée. Le papa de l'enfant, ou les papas de... qu'est-ce que je suis en train de dire? Le papa des enfants est là. Je suis une mère seule. Si on constate, parce que c'est moi qui ai la garde exclusive, il y a eu un jugement de juge. C'est moi il y a eu un jugement, plutôt, je me répète, il y a eu un jugement. S'il y a une maltraitance chez moi, à mon domicile ici, les juges peuvent décider de me prendre l'enfant et puis demander au papa s'il est capable il est en capacité de les garder. Si lui donne son OK, bah, on me les prend, on les amène de l'autre côté. Parce que les enfants, ils ont 2 parents. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Les enfants ont 2 parents. Papa et maman. Les 2 qui vivent dans le même pays. Donc, si la mère qui a la garde exclusive n'est pas est en incapacité ou les enfants sont en insécurité, c'est eux qui jugent. Ils ont constaté quelque chose, ils prennent, ils envoient chez l'autre. Ben, s'ils décident de placer les enfants alors que les 2 parents sont présents sur le territoire, surtout la maman travaillait, elle disait qu'elle travaillait à l'hôpital, elle touchait 100 000 euros. Ce qui a un problème. Il y avait un problème. C'est qu'il y avait un problème. Maintenant, c'est qu'il y avait un problème. Maintenant que la maman est malade, elle n'a plus de logement, elle n'a plus de travail. Parce que le logement social, là où on l'avait mis, quand on te met dans un logement social, normalement, tu dois t'absenter en France. Si je prends la loi française, ici, si tu es dans un foyer, dans un hôtel, c'est l'État qui te loge complètement, c'est-à-dire un logement social. Quand il dit social, ce n'est pas HLM. Donc, je ne parle pas d'HLM. Je parle d'un logement social, c'est-à-dire un foyer social ou un hôtel social, où l'État te place, où tout est pris en charge par l'État. Ici en France, tu as le droit de t'absenter qu'une semaine. Tu dois prendre un congé de 1 semaine qu'une seule fois dans l'année. Si tu t'absentes au-delà de ça, c'est-à-dire tu prends 1 mois, puis tu prends un billet d'avion, 1500 euros, tu vas en Afrique, quand tu reviens, ta place n'est plus là, on a donné à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu n'es pas dans le besoin. Voilà, quelqu'un qu'on loge ne peut pas se prendre des vacances comme ça. Ça, c'est la loi française. Donc, je peux comprendre, parce que moi, je regarde de loin cette histoire. Parce que moi, j'avais essayé de partager. Elle m'a écrit en inbox une fois, elle m'a insulté plein. Comme elle a mon numéro de téléphone, elle m'a insulté pour dire que je suis méchante.
Là où elle était logée, qu'elle était malade, nous tous on la regardait là. Je comprends, quand elle est partie habiller le temps, elle a mis, elle est revenue, je comprends qu'elle ne soit plus là-bas parce qu'on t'enlève. Ça veut dire que pour eux, tu n'es pas vraiment dans le besoin, tu sais où aller. C'est-à-dire que tu savais où aller. Au début, tu es venu leur dire, tu ne sais pas où rentrer, mais finalement, tu as trouvé où aller. C'est-à-dire si tu peux te trouver de l'argent pour te payer des vacances, aller faire le show, c'est-à-dire que tu sais où aller. Donc, c'est normal que les gars l'enlèvent là-bas et puis elle se retrouve à squatter chez d'autres personnes. Maintenant, dans une situation aussi précaire, sans boulot fixe, dans une situation aussi précaire, sans boulot fixe, sans logement fixe, comment tout d'un coup, ça leur vient à l'idée que viens chercher tes enfants. Mais pourquoi ils n'avaient pas donné au moment où ils avaient pris la garde chez le père? Pourquoi ils ne lui ont pas donné la garde au moment où ils ont pris l'enfant les deux enfants chez le père et puis ils sont allés, la mère était là et puis ils sont allés les placer? Parce que moi je me souviens, elle m'avait dit le père, ils l'ont mis au tribunal, ils l'ont envoyé au tribunal, il a perdu le procès, elle voulait les enfants et puis elle a gagné le procès. Donner les bonnes informations, ça ne va rien faire. Le show, c'est vrai que notre communauté est très très émotionnelle. Quand on fait des lives, là, le live que je suis en train de faire tout de suite là, si je me mets à pleurer, je sais que vous serez plus nombreux. C'est-à-dire tout de suite là, si elle commence à pleurer, elle commence à faire pitié là. Le nombre qui est là, c'est-à-dire il y aura 500 personnes, juste ça monter à 1000 personnes, parce que je suis en train de pleurer, c'est ce qu'on aime. On aime ressentir cette sensation là. De pitié émotionnelle, on aime bien, on adore ça. C'est-à-dire, cette sensation émotionnelle qui bouffe notre énergie, là, on aime bien ça. Donc, les gens qui jouent là-dessus, qui ont déjà bien compris, qui jouent là-dessus, sur cette pitié-là, les gens vont la tête baissée sans chercher à comprendre. Donnez les bonnes informations. Si vous avez droit à la CAF en France ici, vos documents vous permettent de toucher la CAF, les aides pour vos enfants. Touchez vos aides, prenez vos aides. Si vous-même vous avez rendez-vous avec votre assistant social, que vous avez envie de demander d'autres aides, osez demander. Si vous n'avez pas droit, elle vous dira non, par rapport à vos revenus, par rapport à votre salaire, par rapport à votre situation familiale, vous avez 2 enfants, vous avez un enfant, vous avez droit à ceci, vous n'avez pas droit à cela. C'est vos droits. Tant que vous êtes sur le territoire français, vous avez le titre de séjour qui vous permet d'avoir ces droits-là. Touchez vos droits. Il ne faut pas que quelqu'un vous dise ne touchez pas vos droits. Si vous touchez, l'assistance sociale va avoir l'œil sur vos enfants. Non. Même le médecin de famille simple, le généraliste, peut vous signaler. Le voisin peut vous signaler. Connaissez juste les lois de ce pays, c'est tout. Connaissez juste les lois de ce pays. Le fait d'acheter des vêtements chers, des vêtements de marque à vos enfants, c'est pas ça bien s'occuper d'un enfant. Faites attention aussi aux coiffures que vous faites à vos enfants. Ne tracez pas vos enfants juste sans serrer leur tête. Si vous tracez vos enfants avec vos pompons plein, beaucoup, vous mettez et puis la tête est serrée, on veut que le front de l'enfant brille. Un enfant, son front n'a pas besoin de briller. Parce que sa tête est encore molle, son cerveau est en train de se construire. Ça là, tu peux vouloir, c'est-à-dire toi la mère, tu veux que ton enfant soit joli. Il s'en va à la maternelle. Ta petite fille s'en va à la maternelle. Parmi les autres petites filles, c'est-à-dire soit c'est sa première section, même en seconde, juste en 3e section, c'est l'âge où les enfants sont tout mignons, ils sont bien joufflus, leur peau brille, et les cheveux, c'est-à-dire les cheveux de bébé commencent à se casser, puis les vrais cheveux commencent à pousser. On aime bien. Et puis c'est là maintenant, on a envie de montrer que on sait s'occuper de nos enfants, vous voyez. On le fait avec bon cœur, certes. Mais faites attention quand vous serrez la tête de vos enfants, vous faites les coiffures. Ne faites pas les mêmes coiffures qu'on fait en Afrique. Les coiffures qu'on fait en Afrique, la tête serrée, puis l'enfant a migraine. Il y a eu sur les réseaux 2 enfants qui ont perdu la vie comme ça. Les mamans l'ont pris mèche, la serré tête des enfants. L'enfant pleurait. La nuit, l'enfant pleurait. Elle n'a pas voulu enlever mèche à passer, elle a payé la tresseuse 1500 francs. Elle n'a pas voulu enlever. Au petit matin, sa fille a perdu la vie.
Parce qu'elle veut que le front de sa fille brille. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, où on met déjà les perruques à col aux enfants, parce qu'on veut que les enfants ressemblent déjà à des adultes. Faites attention. Ici, là. Ici, là. Tu as pris pompon, tu as attaché, c'est bon. Il ne faut pas aller serrer la mèche et puis attacher. Puis tu as dit, ah, il faut bien serrer, son front va briller. C'est bien devant la tire, bien devant là, son front va briller. On ne fait pas ça en France ici. En France ici, là, on ne fait pas ça aux enfants. Une maîtresse peut voir ça et puis elle va te signaler. Je vais vous raconter un truc. Moi, mon fils, vous savez qu'il est autiste. Tout dernièrement, j'avais rendez-vous avec la psychologue de son école qui a demandé que je vienne faire un entretien avec elle. Il y a une chose, c'est-à-dire, il y a une thérapie de groupe que mon fils devait avoir depuis il a 7 ans. Il se passe qu'en France, ici, les enfants autistes qui ont... C'est-à-dire les autistes de haut niveau, c'est-à-dire les autistes légers de haut niveau, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de troubles cognitifs. C'est-à-dire ceux qui connaissent, qui ont le langage, qui connaissent certaines choses, qui savent lire et écrire, c'est-à-dire qui se débrouillent quand même, mais qui ont l'handicap qui est quand même là. Ils sont un peu marginalisés. C'est-à-dire ils sont sur liste d'attente pour certaines choses auxquelles ils ont droit. On ne leur donne pas. On donne à ceux qui sont très atteints. C'est-à-dire ceux qui sont plus touchés sont prioritaires. Donc on peut les faire attendre longtemps. Donc il avait droit à ça, mais il n'a pas eu, depuis, il va bientôt avoir 11 ans, hein, en avril, fin avril, il va avoir 11 ans. Sa psychologue m'a dit que si sa pédopsychiatre n'a pas fait la demande, elle va la signaler pour maltraitance. Quand j'ai entendu le mot maltraitance, j'étais étonné. Elle dit c'est de la maltraitance parce qu'il doit avoir cette thérapie depuis longtemps et il ne l'a pas eu. Elle considère ça comme une maltraitance. Pour vous dire que même ton enfant a mal au ventre, il a mal à la tête, il est enrhumé, tu dois l'envoyer chez le médecin, tu ne l'envoies pas. Tu peux décider de le soigner toi-même avec tes petits remèdes de grand-mère. Nous tous on fait ça. Hein. Citron, moi-même avant au début, ma première fille là, c'était pecto. Il y avait beaucoup de pecto de Côte d'Ivoire là. Il fait fondre pecto là, il met citron dedans un miel. Quand elle a tout là, et puis elle lui donne. Si ça persiste, et puis tu l'envoies chez le médecin. Si le médecin même te signale même que ça fait 1 an, il ne te voit pas là. On peut signaler ça comme maltraitance. S'il y a des vaccins qui manquent, tu as dépassé date de vaccin. C'est-à-dire les rappels de vaccins là, tu as dépassé les dates jusqu'à, tu te rappelles même pas, on peut signaler ça comme maltraitance. Est-ce que vous savez ça? Même date de vaccin simple. C'est-à-dire tu laves ton enfant tous les jours, il est bien habillé, ses chaussures sont propres, ses vêtements sont repassés, il est chic. Tu as acheté son petit eau de Cologne, il sent bon. Mais on peut signaler quand même qu'il y a maltraitance. On peut signaler qu'il y a maltraitance parce que ta fille, tu as trop serré sa tête en la tressant. Il y a beaucoup de choses. Donc faites attention. Moi, tout ce que je vous dis, faites attention. Sur l'histoire de placement d'enfants ici en France, là, nos sœurs qui sortent sur les réseaux sociaux, qui ont leurs enfants placés là, ne nous disent pas la vérité. Parce que la plupart, elles ne disent jamais ce qu'elles ont fait. Tu vas beau leur poser la question, mais tes enfants, toi-même là, tu as toute ta tête, tes enfants sont placés pourquoi? Elles vont jamais te dire pourquoi leurs enfants sont placés. Elles ne donnent pas les informations. Elle ne donne jamais les bonnes informations. Flora Zalo bavarde. Elle va s'asseoir en ligne, elle sera parler pendant 5 heures de temps. Mais tu as demandé à Flora Zalo comment ça se fait que elle a tous les grands types qui sont ses parents. Pourquoi ses enfants ont été placés là? Elle va jamais, elle a la nationalité française, elle est née française. Pourquoi ses enfants sont placés là? Elle va jamais te dire. Bonjour Niger, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Il faut que Flora vous explique pourquoi ses enfants sont placés. Pourquoi elle et puis son ex-mari là, ils sont deux, il ne peut pas s'occuper des 2 enfants. Si l'un ne peut pas, pourquoi la mère ne peut pas?
Et puis c'est maintenant les gens ont cotisé. C'est pas le fait de donner un studio à quelqu'un. Prenez-lui, moi je ne dis pas de ne pas lui donner l'argent. Donnez-lui l'argent pour qu'elle se prenne un studio pour elle-même. Et puis vous allez payer son loyer tous les mois. Mais laissez les enfants là où ils sont. Ils vont être éduqués. Les enfants là, laissez-les où ils sont. Laissez les enfants où les Suisses les ont pris. Puis ils sont très là. Merci ma personne. Si. Où les Suisses les ont déposés là. Laissez là-bas. Parce que les enfants vont finir en Afrique. Hein. Elle va aller les déposer en Afrique. Vous serez là, vous allez voir. Parce que votre personne, quand vous la regardez là, elle peut prendre le temps de s'occuper des deux enfants. Et même un peu, et puis prendre le temps de... C'est-à-dire, nous on est là. À cause d'un seul, qui a 10 ans et demi, il ne peut pas brancher la caméra tous les jours pour parler. Vous avez vu combien de fois il a coupé mon micro pendant que je parlais à vous? Elles, autistes comme pour moi là, sont plus sévères à 1. Plus elle a un qui est TDAH. Ça dit hyperactif. Elle peut gérer ça. Elle-même, elle ne peut pas se gérer. Elle-même, elle se regarde, elle-même, elle se regarde dans le miroir, puis elle pleure pour vous dire à vous, j'ai faim, venez me donner à manger. J'ai faim, il y a une nationalité française, il y a papier, mais j'ai faim, venez me donner à manger. Laissez les enfants là où ils sont. Malheureusement, il y a des parents qui font des enfants qui ne peuvent pas s'en occuper. Après, c'est des problèmes qui arrivent. Ça peut être un problème psychologique. Ça peut être une maladie. Parce que le cerveau qui est là, le cerveau a des maladies bizarres qu'on n'arrive pas à connaître. Il y a tellement de maladies du cerveau. Il y a des maladies silencieuses du cerveau. Le cerveau qui est là est très complexe. Le cerveau peut être malade. Tu peux être à quelqu'un pendant 10 ans. Et puis son cerveau va être tombé malade. Lui, tu seras étonné. Maladie de cerveau, là, c'est pas comme le dos qui fait mal ou bien le pied qui fait mal. Et puis tu te mets à boiter. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Ferme la porte, s'il te plaît. Tes bruits là sont trop. Tu peux fermer la porte, non? Ferme la porte pour moi, papa. Tu n'as pas bien fermé. Désolé. Hein. Donc, le pied qui est là, ou bien le dos qui est là, quand ça fait mal là, tu te lèves là, tu sens tout de suite que ton dos te fait mal. Si tu as ta femme ou bien tu as ton mari, la personne sait que tu as mal au dos ou bien au pied. Mais le cerveau qui est là. Nathan, arrête. Le cerveau qui est là, il n'est pas bon. Donc, voilà. C'était ça que je voulais vous partager. Donc, faites attention à vos enfants ici. C'est pas que nous les Africains, ou bien moi aussi je parlais comme la sœur, les gens de notre communauté, c'est pas qu'on n'aime pas nos enfants. C'est vrai qu'on a notre culture, on a notre façon de vivre avec nos enfants. On est un peu dur sur l'éducation par rapport à l'éducation qu'eux ils donnent ici, parce que c'est comme ça on a été éduqués. Voilà, on donne un peu l'éducation militaire parce que c'est comme ça on a été éduqués. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Et on est obligé de se plier à leur façon d'être ici. Vous comprenez? On est obligé de se plier à ça. Moi, le conseil que je peux donner aujourd'hui par rapport à ce live que je viens de faire, prenons soin de nos enfants et puis suivons ce qu'ils font. Voilà, suivons-les. Parce que finalement, quand on regarde, quand on dit les enfants sont mal élevés ou mal éduqués en France ici, vous allez faire attention. Moi, je vous dis, regardez bien, regardez très très bien. Regardez bien, ouvrez, prenez la loupe, ouvrez l'œil. Les Français de souche là. Moi, j'ai fait garde d'enfants pendant 6 ans. Moi, j'ai travaillé au domicile des parents pendant 6 ans. Chez les particuliers pendant 6 ans. J'ai dit même la télé. Même la télé. Les enfants ont droit à la télé le mercredi que 30 minutes. Je vous dis, ils ont la télé. C'est pas qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter la télé,
C'est pas qu'ils n'ont pas la télé dernier cri. C'est pas qu'ils n'ont pas accès à Internet. Mais les enfants ont droit à la télé 30 minutes. Pourtant, il y a la télé à la maison. Et les 30 minutes là, ça dit, moi à l'époque, comment je travaillais, chez les particuliers, c'était les CD. On mettait, il y a le lecteur CD, il y a le dessin animé choisi, on met. C'est pas la télé, on met et puis on regarde le dessin animé sur Google là. Non, sur YouTube là. Non, c'est pas ça. Les parents n'en voulaient même pas parce qu'ils disent qu'il y a la pub qui passe. Ils veulent même pas que leurs enfants regardent la pub des gâteaux, tout ça. J'ai travaillé dans 4 familles. Ma première famille où j'ai travaillé, c'est une dame qui était rédactrice en chef, la rédactrice en chef de Femme Actuelle. Son mari aussi était journaliste. C'était pareil. C'est-à-dire, moi j'étais chez eux quand ils ont acheté le premier portable à leurs 3 enfants. Les 3 enfants, le portable, là, chacun a droit à 30 minutes. Quand ils quittent à l'école, chacun a droit. Il faut les voir comment ils luttent portable là. 30 minutes chacun. Et c'est pas ce qu'il y a sur le portable là. 30 minutes, 30 minutes. Un portable pour les 3 enfants. Est-ce que nous on est capable de faire ça? Un portable pour 3 enfants. Ils n'avaient pas encore ordinateur. La télé même, chez eux là même là, la télé ne s'est jamais allumée. C'était plutôt des tickets de cinéma. En tout cas avec eux, je suis beaucoup allé au cinéma. Je suis beaucoup, parce que c'était dans le 14e arrondissement. On est beaucoup allé au cinéma, c'était plutôt des tickets qu'ils me donnaient. Et puis je partais au cinéma, les enfants regardaient des films. Vous comprenez? On regardait des films. Ça, c'est l'éducation française. Après, je suis arrivé dans une autre famille où la mère était une RH dans une entreprise. Comment on appelait l'entreprise? Je ne sais plus. Elle était aux ressources humaines. Le père était avocat. Avocat associé. C'était pareil. Eux, ils étaient dans le 17e arrondissement. C'était pareil. C'était eux qui donnaient les CD, les films qu'on doit regarder. Et puis on partait aussi au cinéma. Cinéma, les sorties, ils donnaient les tickets, il y avait le porte-monnaie avec l'argent dedans. Voilà. Après, j'ai eu une autre famille où l'enfant était bébé, c'était le premier enfant, mais c'était un tout petit bébé, donc il n'y avait pas à faire des cinémas dedans. Juste pour vous dire, je raconte tout ça pour vous dire, quand on dit les enfants sont mal éduqués en France, non. C'est les enfants des immigrés qui sont mal éduqués en France. Retenez bien. Ça, retenez bien. Et gardez-le. C'est les enfants des immigrés qui sont mal éduqués en France ici. Je suis immigré. Et puis je vous le dis, c'est les enfants des immigrés qui sont mal éduqués. Ils n'ont pas une heure ils n'ont pas une heure fixe à laquelle ils mangent. Ils mangent au lait comme ça. Il y en a, les parents ne font même pas la table. Ils ne se mettent pas en table avec les enfants. On fait le repas comme ça pour les enfants, comme ça pour nous. Alors qu'on on peut manger des repas différents et puis se mettre sur la même table pour manger. Rien ne dit que soit parce que je suis en train de manger mon riz avec la sauce arachide, les enfants n'ont pas envie de manger, ils mangent poulet à frites ou bien ils mangent des pâtes à la bolognaise, qu'on ne peut pas manger au même moment, à la même heure à table. Mais ici, ils ne le font pas. Manger à table, c'est important, ça fait partie de l'éducation. Quand on mange aussi, après, on parle des choses importantes. Les week-ends, tu rentres dans une famille d'immigrés, la télévision a allumé le matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, il y a des gens, tu rentres dans la maison, la télé est allumée jusqu'au soir. Ou il y en a, tu vas le week-end chez eux, ils ont tout le temps de la visite, le salon est plein. C'est-à-dire les enfants de la maison même n'ont même pas d'espace. Ils reçoivent tous les week-ends du monde. D'après, il y a certains, ils disent, ils ont des associations. Tous les week-ends, leur salon est plein. Ils ont réception chez eux à la maison, au détriment des enfants. J'ai vu des familles où la télé, moi je vais rendre visite, c'est la télé qui bavarde dans nos oreilles. Moi, chez moi, ici, là, la télé, non. Jamais. J'ai vu des familles où les enfants, leurs jeux vidéo, ils branchent ça sur la télé du salon. Et puis, ils jouent jeux vidéo devant les visiteurs. Moi, j'ai vu ça. Il faut qu'on arrête. C'est pas l'Europe, ça.
Il y a beaucoup de nos sœurs, on est beaucoup, nous qui avons fait garde d'enfants. Vous savez très bien, vous qui avez fait les gardes d'enfants, vous savez très bien où vous partez travailler là. C'est pas comme ça que vous faites avec les enfants des Blancs. C'est pas ce qu'ils vous disent. Mais pourquoi, après, vous dites que c'est l'éducation de France? Est-ce que c'est cette éducation à vous donner dans les familles quand vous partez? Et puis vous qui gardez les enfants des gens à domicile là, qui ramenez vos placalis avec sauce graine, vos placalis avec sauce copé, ou bien vos plats de kep pour votre déjeuner à midi. Vous qui faites vos gamelles pour vos repas de midi là, vous qui faites garde d'enfants là, vous prenez votre nourriture là pour mettre dans la bouche des enfants des Blancs là, pourquoi? On va parler de tout en même temps. Vous prenez votre nourriture là pour mettre dans la bouche des enfants des Blancs là, pourquoi? Et puis vous êtes fiers de ça. Hey, le petit là, quand il lui donne mon placali, j'envoie mon photo et puis il met dans sa bouche comme ça, l'enfant la lappe comme ça. C'est ton enfant. Si l'enfant a fait gastro, tu vas expliquer quoi à son médecin? C'est vos enfants et puis vos placali, vous mettez dans leur bouche. Vous-même à la maison, vos propres enfants mangent frites et puis pizza seulement. Quand vous arrivez au domicile de vos patrons là, vous voulez essayer placali et puis sauce copé dans la bouche des enfants des Blancs. C'est vos enfants. Le monsieur a mis haricots verts pour son enfant. Il t'a mis haricots verts à steak haché. Tu donnes haricots verts à steak haché à son enfant. Il t'a mis brocoli. Tu donnes brocoli à son enfant. Il t'a mis pâte avec juste du beurre. Tu donnes pâte à beurre à son enfant. C'est l'éducation qu'il donne à son enfant. C'est son alimentation. Vous voulez aller en prison? Vous voulez aller en prison? On ne vous comprend pas. Vous partez chez les gens, vous faites votre gamelle pour manger vous-même, vous prenez pour mettre dans la bouche des enfants des gens. Est-ce que de la manière nous on conserve notre nourriture là, est-ce que c'est comme ça eux ils conservent leur nourriture? Est-ce qu'ils mangent la même chose que nous? Et puis vous êtes fiers de ça. Vous êtes fiers de ça, vous êtes assis au parc, vous parlez de ça. Et le petit Luc là, Lucas, quand il prend placali là comme ça, il met dans sa bouche, surtout mes soeurs bêtées là même, sont elles qui font ça. Lucas quand il met placali là, hey, à cause de mon placali là même, son repas de midi là, que sa maman a donné là, il mange pas hein. Son repas de midi là, il mange pas hein. C'est mon placali là, il attend, ou même mon tchèp là, il attend. Et puis, il divise et puis il lui donne. Mais quand les parents arrivent là, tu ne dis pas que tu lui as donné placali. Quand tu dis aux parents que tu lui as donné placali, il faut donner ta recette de placali. Montre aux parents à quoi ressemble ton placali à sauce copé là, que tu as donné à son enfant qui est petit. Montrez. C'est vos enfants. Tu travailles pour qu'on te paye. Quand tu arrives, c'est qu'on te dit les règles. Tu dois faire comme ça, mon enfant. Tu fais comme ça. Tu ne fais pas autrement. Ce n'est pas ton petit enfant. Et puis on ne surnomme pas enfant des gens. Tu n'arrives pas chez les gens et puis sa fille s'appelle Mireille et puis tu as commencé à l'appeler Mimi. Ce n'est pas ton enfant pour que tu l'appelles Mimi. Elle s'appelle Mireille. Vous n'êtes pas professionnel. Quand on dit d'aller vous former aussi, vous ne voulez pas vous former, vous avez peur de vous asseoir sur les bancs. Bientôt même garde d'enfants là. Sans diplôme là, ça va s'arrêter. Pour les agents de sécurité, ça s'est arrêté, non? Vous avez vu que les agents de sécurité travaillaient avec seulement le CQP APS. Les agents de sécurité là, ils travaillent que avec le CQP APS. Après le Covid là, ils ont fait quoi? Il y a plein, ils ont coupé les cadres professionnels. On demande le niveau B1 maintenant. D'abord, ils doivent savoir lire et écrire, prouver qu'ils comprennent la langue française correctement. Ils la parlent et ils la comprennent surtout. Et ils sont intégrés. Bientôt, pour garde d'enfants là, ils vont commencer à demander le CAP petite enfance. Donc, ne vous formez pas. Restez là, vous allez prendre... On va vous dire, mettez purée. On va vous donner purée pour donner à l'enfant, purée d'haricots pour donner à l'enfant, ou bien purée de carottes pour donner à l'enfant. Vous allez donner placali à copé à la place à l'enfant. Sans que les parents ne sachent ce que son enfant a mangé. Et puis derrière vous, son enfant fait la diarrhée.
Intégrez-vous, c'est important. Et puis formez-vous. Il y a des diplômes pour tous les niveaux. C'est mieux d'avoir même un simple certificat si tu ne peux pas avoir un diplôme d'État. Parce que le diplôme d'État, c'est le niveau B2 ou le niveau bac. Mais si tu sais que là-bas, tu ne peux pas arriver, au moins un certificat, une certification que tu as appris ton métier. C'est important. Il n'y a pas d'âge pour aller en formation. Hein. Il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas avoir moins de 18 ans, c'est tout. Ceux qui ont moins de 18 ans, ils sont dans les lycées là-bas. Mais je parle de nous, les adultes. Ne dites pas que oui, ça fait 60 ans, oui, ça fait 20 ans, il fait garde d'enfants. Formez-vous. Il y a beaucoup qui sont partis en prison à Paris ici, dans le travail de garde d'enfants. L'année dernière, il y a une, son écharpe a étranglé un bébé dans la poussette. Elle a serré le cou de l'enfant avec l'écharpe, elle a fermé la poussette avec le plastique là, il faisait froid, elle lui a mis ses gants, elle a bien protégé, elle a tellement bien protégé que même quand elle a mis dans son, comment on appelle, le vêtement de froid là, elle a glissé l'enfant dedans, il a son pull et tout, son bonnet, et tous ses petits gants, elle a mis l'écharpe en plus, et elle a mis le plastique transparent là, sur la poussette. Maintenant, elle a ses écouteurs. Les autres copines aussi ont leur poussette. Elles sont en train de marcher, en train de faire le Congo ça. Alors que l'enfant, il se secouait dans la poussette, il était en train de s'étouffer. Elle n'a même pas eu la présence d'esprit. C'est-à-dire, quand elles sont en train de causer là, c'est parti, on ne regarde même plus le visage de l'enfant. L'enfant s'étouffait, l'écharpe là, le ciré, il s'étouffait, il devient tout rouge. Jusqu'à elle-même là. Quand elle s'est rendue compte, elle ne s'est pas rendue compte de quelque chose, c'est au moment où son idée a dit, elle va enlever le plastique, va regarder l'enfant, il est déjà tout raide il y a longtemps. Formez-vous, pardonnez. Il y a beaucoup qui sont retournés en prison. Hein. Formez-vous. Et surtout que quand on est en formation, on est payé. Ici, là, il n'y a aucune formation, sauf si vous voulez faire des formations privées. Mais sinon, les formations qui sont financées par l'État, là, si vous travaillez vraiment, que vous avez cotisé, même si vous mettez au chômage, que votre conseiller France Travail va vous financer votre formation et vous serez salarié. Soit vous allez continuer à toucher votre retour à l'emploi ou vous allez toucher quelque chose. Le conseil régional va vous payer. On ne se forme pas sans rien toucher. Sinon, ça devient de l'emploi dissimulé. On se forme, on touche toujours quelque chose. Pas derrière. Formez-vous. Au moins, vous allez connaître la loi qui régit sur votre métier, ce que vous avez le droit de faire, quelles sont vos limites dans votre emploi. Surtout ça, pour vous protéger vous-même. Quels sont vos droits, vos limites et tout. Comme ça, vous vous protégez. C'est pas pour devenir un grand intellectuel, mais c'est pour connaître vos droits, quand même, vos limites. Parce que donner placali à son scope et puis les tchèps, ça dit donner un repas en dehors du repas qui est prévu, comme ça, c'est pas professionnel, c'est même interdit, ça se fait pas. C'est une faute. C'est une faute. Il y en a même, comme elles ont les clés du patron, de la maison du patron, pendant que les patrons ne sont pas là, ils sont à les enfants, elles donnent rendez-vous à leur petite amie chez les patrons. Il y en a qui vont plus loin. Elles donnent rendez-vous à leur gars chez les patrons. Vous imaginez? C'est pas des attitudes à avoir. Faites-vous former, formez-vous. Faites-vous confiance. Il y a les niveaux pour tout. Si vous savez que vous ne maîtrisez pas la langue française, vous ne savez pas bien lire, écrire, l'écriture, vous ne maîtrisez pas, il y a la remise à niveau. C'est pour vous-même. Faites-le. Vous allez prendre confiance en vous. C'est pour que vous puissiez prendre confiance en vous-même. Faites-le, même si ça dure 4 mois, 6 mois, faites-le. C'est pas que vous n'êtes pas sans revenu. Vous touchez quelque chose, faites-le.
Ne restez pas là comme ça. Ceux qui font le métier d'aide à la personne, les personnes âgées, ceux qui vont travailler au domicile des personnes âgées aussi. Il y a beaucoup de nos sœurs qui ne sont pas formées, qui ont appris le métier sur le tas comme ça, qui le font. Mais un jour, il va arriver un problème. Un problème va se présenter, on ne sait jamais. C'est des personnes âgées, un problème va se présenter. Et puis tu te défends comment? Et puis c'est des personnes qui ont des maladies, souvent qui ont des maladies neurodégénératives. Ça dit, les ampoules sont un peu grillées. Les 2,25 ne font plus 50. Qui peuvent mentir sur toi, qui peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Tu fais comment? Si tu connais pas la maladie que ton patient a, c'est-à-dire le bénéficiaire que tu vas voir là, la personne que tu vas faire ses soins à domicile là. Si tu n'as pas étudié la maladie, si c'est l'Alzheimer ou si c'est la maladie de Parkinson ou c'est la maladie démence accord Lewis ou autre démence qui est liée à l'âge. Si tu ne connais pas, une personne qui est malade n'est pas responsable de ses actes. Mais par contre, toi qui as toute ta tête, tu es responsable de ce que tu fais. Formez-vous un peu. C'est pas long les formations là, c'est pas long, il y en a plein. Mais de toute façon, les choses sont en train de changer. Moi, je préfère vous informer aujourd'hui. Les hommes qui font la sécurité, ils savent, ils ont vu, ça les touche. Mais vous les femmes, formez-vous. Vous qui faites, vous partez dans le domicile des gens, vous avez les clés des gens, vous ouvrez leur porte, vous partez dans le domicile des gens là. Formez-vous, pardonnez. Vous allez connaître vos limites. Même si vous arrivez le matin, que vous devez faire demi-tour, mais restez à la porte et puis déjà appeler le SAMU, mais appeler la famille avant même de faire certains gestes, toucher la personne, tout ça. Faites-le. Pardonnez. Parce que travailler au domicile de quelqu'un, avoir les clés de quelqu'un, travailler à son domicile, ça engage beaucoup de responsabilités que vous ne pouvez même pas imaginer. La vie là, ça tient à un fil. Hein. La vie tient à un fil. Donc, c'était un conseil que moi, j'étais en train de vous donner. Et puis, vous demandez de prendre soin de vos enfants. C'est pas, en France ici, c'est pas saper un enfant. Vous allez remarquer que même ceux que vous travaillez à leur domicile, qui vous donnent 1500, 1700, 1800 euros de salaire, vous qui faites garde d'enfants, vous voyez que les enfants ne portent pas les marques. Ils s'habillent chez Kiabi, limite chez Okaidi. Vous n'allez jamais voir de Dior, de Louis Vuitton sur les enfants, jamais. Pourtant, ils ont les moyens de s'acheter ça. Eux-mêmes là, vous n'allez pas voir de Dior, vous n'allez pas voir de sac Hermès avec eux. Mais pourtant, on ne leur arrache pas leurs enfants. Prendre soin de son enfant, c'est pas lui porter des vêtements de marque. Ça engage beaucoup de choses. C'est pas porter des vêtements de marque à son enfant qui est prendre soin de son enfant. Peut-être chez nous, dans notre pays. Moi, je suis ivoirien, peut-être en Côte d'Ivoire. Quand tu portes des vêtements de marque à ton enfant, c'est vu comme tu prends soin de ton enfant. Mais ce n'est pas la même chose en France ici. C'est pas la même chose. Au contraire, même s'ils voient que tu portes des vêtements hyper chers à ton enfant et puis ils voient tes revenus, et puis ils voient que tu portes, ça a l'effet contraire. Au fait, chez eux, c'est pas la même chose. Ils peuvent s'imaginer que peut-être que tu fais un travail au noir, tu fais autre chose en dehors de... C'est juste à ça qu'ils vont penser. Que tu fais un boulot au noir,
tu as un travail dissimulé, où tu enlèves les revenus parce que c'est pas possible que tu prennes les aides. Et puis, parce qu'eux, ils ne comprennent pas, c'est pas leur culture de prendre beaucoup d'argent pour aller mettre dans les vêtements. Donc, ils vont se dire peut-être que tu as un boulot dissimulé, tu fais autre chose en dehors de ce que tu déclares. C'est ce qu'ils vont penser. C'est tout. Ça va pas, pour eux, ça ne montre pas que tu t'occupes de ton enfant plus que une maman qui achète les vêtements de son enfant à Clignancourt ou chez Kiabi ou chez Primark. Non. Donc, ne misez pas sur les vêtements pour dire que vous vous occupez de vos enfants. Soyez présents pour vos enfants. Dans l'éducation, soyez présents. Soyez présents. Si vous pensez que l'éducation à la française vous dépasse, demandez de l'aide. C'est ce qui est intéressant ici, c'est que ici tu peux demander de l'aide quand tu ne peux pas. Tu demandes de l'aide. Il y a des éducateurs spécialisés pour les familles qui peuvent te rendre visite. Si tu veux une réorganisation de ta famille, au niveau de la chambre, si tu as plusieurs enfants, que tu t'en sors pas, que tu es débordé, si tu demandes de l'aide, ils trouvent ça plus honnête que tu demandes de l'aide que eux, ils te chopent. Vous comprenez, non? Ils trouvent plus honnête que tu dises, par exemple, j'ai un peu de difficulté à ce niveau-là, j'aimerais que quelqu'un vienne voir et puis me réexpliquer, voilà, voilà, j'ai un peu de difficulté avec tel enfant, et en ce moment, il s'affirme trop, en ce moment, il est en préadolescence, ou bien son adolescence a commencé, j'aimerais le faire suivre, on dit, soit va auprès du CMP, il y a le psychologue qui va t'expliquer, il y a l'éducateur spécialisé qui va t'expliquer. Ils aiment plus ça, que tu restes dans ton coin, et puis tu te joues les connaisseuses, et puis tu te braques. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'était ça les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que mon message est passé. J'espère que mon message est passé. Protégeons nos enfants. Prenez soin de nos enfants. Parce que ça doit être difficile. Ça doit être difficile pour les mamans qui voient leurs enfants arrachés, comme ça, placés. Parce que quand on les place, c'est jusqu'à leurs 18 ans. Des fois, à 18 ans, quand ils sortent de là, ils sont complètement détruits. Voilà, les enfants sont bien chez leurs parents. L'endroit où les enfants peuvent être bien, c'est chez les parents. Après, quand chez les parents deviennent dangereux pour l'enfant, c'est que l'enfant est déjà foutu. C'est pas dans la famille d'accueil, il sera bien. Non, c'est pas possible. S'il est déjà mal chez ses propres parents, c'est sûr qu'il sera mal en famille d'accueil aussi. Donc, ça sera forcément un enfant qui sera cabossé à l'âge adulte. Il aura 18 ans, il sera détruit et cabossé. Ton petit bébé que tu as mis au monde, que tu chéris, ça ne sera plus le même quand tu vas le retrouver à 18 ans. Non. Il ne sera plus le même. Hein. Malheureusement, ça arrive souvent ici, où les mamans misent plus sur elles-mêmes. C'est elles-mêmes leur vie qui importe plus que la vie de leurs enfants. Quand on décide de faire un enfant, on décide de faire des concessions et des sacrifices. On ne peut pas faire un enfant et puis dire moi, et puis oublier les enfants. Non. Quand tu décides de te mettre en couple ou sans te mettre en couple, faire un enfant, c'est que tu as décidé de laisser certaines choses de côté. Bon, on peut faire les deux ensemble si tu as la capacité de tout faire comme tu continues à le faire. Il faut en avoir les moyens. Quand vous voyez, moi par exemple, il y a eu un moment, j'ai pris une pause, je me suis arrêtée. Moi j'ai beaucoup travaillé en France ici. J'ai pris une pause et puis j'ai décidé de faire une pause, prendre des congés, rester à la maison. Les gens disaient, oui, tu es paresseuse. Non, je ne suis pas paresseuse. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu veux quoi? Maman, les frites. Oui, mais c'est pas l'heure. Il est 15h21. Les frites. 15h21? Oui, les frites, c'est au dîner. D'accord? Oui. Tu veux les frites avec quoi? C'était caché ou poulet? Poulet. Maman fait du poulet? D'accord, je vais faire du poulet. Maman fait du poulet? Oui, je vais faire du poulet. Bah, tu peux me laisser terminer avec mes amis? Il n'est pas encore fini.
À tout à l'heure, tu fais ma pâte. Il m'a fait perdre mon filet. Mon fil. Qu'est-ce qu'il est en train de dire même? Lui là même. Il est en train de dire quoi? Ah oui, j'en viens. J'étais en train de dire que c'était champion. Nathan est audible apparemment. Oui, oui, oui. Mais Nathan n'a pas changé. Hein. Nathan n'a pas changé. Hein. Nathan, là, quand il sait que il branche ma caméra là. Le jus là, le fond de jus d'orange là, il a tout bu. Il a pris une moitié de pomme. Petit live là, hein, il a pris une moitié de pomme. J'ai acheté des pommes granit pour faire mon jus là. Il a mangé la moitié. Il a pris le truc là, comment on appelle ça là? Les jus on met paille dedans là. Multifruits là. Il a pris, il a bu. Il a bu 2 verres d'eau. Quand il a vu que les jus là, parce que le reste des jus qui sont pas ouverts là, il est caché. Il ne connaît pas ma cachette, il est caché. Donc ce qui était ouvert, il a tout bu. Il a pris une clémentine. Quand il a vu que... Non, c'est même pas clémentine, c'est des mandarines que j'ai acheté. J'ai eu des mandarines la dernière fois. Comme ici, on a l'habitude de manger clémentine. La dernière fois, j'ai trouvé mandarine. J'ai dit, hey, il y a longtemps, il n'y a pas eu mandarine. Oh. C'est au pays là-bas, on mangeait mandarine. C'est-à-dire, les grains dedans et puis la peau un peu verte là. J'ai acheté... j'ai trouvé bio, son bio. Il a pris une mandarine, j'ai taillé pour lui donner, il allait manger. Il n'a pas faim. Son repas de midi, il a mangé à 13h parce qu'il s'est réveillé à 10h. Mais depuis là, il défile parce qu'il arrive encore. Il arrive. Hein. Il arrive. Viens, 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 viens. Il y a tata qui est là. Tu touches pas mon écran. Hein. Dis, non, tu touches pas mon écran, tu as coupé. Dis bonsoir, tata. Bonsoir! Non, on crie pas. Dis bonsoir, tata. Bonsoir, tata! Bonsoir, tata! Pourquoi tu fais ça? Regarde, c'est maman. Non, c'est ma photo. C'est maman? Tu as reconnu ma photo? Tu reconnais la photo de maman? Maman sans lunettes. Maman est sans lunettes? Oui. Il y a tata Fatim Bamba qui te dit bonsoir, Nathan. Mais pourquoi tu cries? Bon, je vais terminer tout à l'heure. Tu voulais manger le poulet, non? Oui. Mais le poulet, je dois aller l'attraper, le plumer, couper sa tête et puis le cuire. Donc, ça va me prendre beaucoup de temps. Tu me laisses le faire? Oui. Ah, ok. ferme la cuisine, pardon. Il profite, hein. Mais avant, c'est comme ça, il faisait. Donc, quand il faisait les lives sur Facebook, là. Je cache les jus, là. Maintenant, il profite quand il sait que je suis en live. C'est comme ça qu'il fait les va-et-vient depuis, là. Il est en train de faire un jeu sur son ordi, là. Il dure pas là-bas, il revient. Il profite bien. Juste pour dire que vous avez vu la dernière fois, j'ai pris un peu de temps. Je me suis posé, les gens se moquaient. Ouais, t'es au chômage. Bon, j'ai travaillé beaucoup. Après, avec mon fils qui est en situation de handicap, vous savez, après un moment, ça devient pesant. Parce que, vous savez, Nathan, il n'est pas en IME. Quand ils ne sont pas en IME comme ça, les thérapies, on les fait en libéral. Quand c'est en libéral, c'est les parents qui accompagnent. Comme je disais, il n'a pas de thérapie de groupe parce que mon fils, il est un peu lésé au niveau du système. 2 jours là, je suis en parlable avec eux. Ils disent, oui, il n'a pas de trouble cognitif en tant que tel. C'est vrai qu'il a son handicap. C'est pas un enfant qui est en déficience intellectuelle, donc il est lésé. Moi, je leur dis, l'handicap est là. On doit s'occuper de lui comme il faut. Il y a certaines choses qu'on lui a accordées pour lui donner. On le met sur liste d'attente. Il est en bas, en bas de la liste. Alors que là, il est au CM1. L'année prochaine, il va au CM2. Après, c'est le collège. Au collège, ça va être plus difficile parce qu'au collège, on change de classe. C'est pas le même enseignant. Ça va être compliqué. Il faut que je lutte. Là, je suis à nouveau en palabre avec eux. Hein. Je suis à nouveau en palabre et je suis en train de me battre à eux là même. Donc, ils doivent trouver la thérapie la thérapie de groupe pour mon enfant. Ou soit je leur ai dit de l'envoyer en IME. Ils disent il n'est pas prioritaire pour l'IME.
Alors qu'à Niamey, il y a tout là-bas. Donc c'est un peu le système un peu bizarre au niveau de la France. Bon, ça on le savait déjà. C'est le Canada et puis la Belgique et puis un peu les États-Unis au niveau de l'autisme. C'est eux qui ont un bon système. La France se débrouille. Voilà. En France, ici, on se débrouille. Voilà, nous qui avons les enfants atteints légèrement comme ça, c'est un peu difficile. C'est nous en cours. Bon. Moi, je suis obligé de prendre une nounou. Comme j'ai repris mon activité pour l'accompagner chez l'orthophoniste, ben ça suffit pas. La thérapie de groupe, c'est important parce que les autistes, ils savent pas se comporter. Ils ont des comportements inappropriés. Il faut des spécialistes pour leur dire comment se comporter. Ah, moi, je leur ai dit, je suis sa maman. Je ne suis pas éducatrice spécialisée. Donc, vous avez vu, il a dit bonjour en criant un coup. Après, il a dit doucement. Voilà. Donc, je suis à nouveau en palabre avec eux. Quand aussi vous êtes fatigué, vous avez les enfants, vous êtes fatigué, ne tirez pas trop sur la corde. Posez-vous un petit peu. Occupez-vous de vos enfants. C'est pas parce que vous êtes sans emploi qu'on va venir vous arracher vos enfants. Jamais. Les dames qui disent ça sur les réseaux sociaux, qu'on a pris leurs enfants, c'est faux, c'est archi faux ce qu'elles racontent. C'est pas parce que vous demandez des aides, c'est pas parce que vous demandez même pas, vous avez droit. C'est pas parce que vous touchez les aides auxquelles vous avez droit qu'on va vous arracher vos enfants ou on aura l'œil sur vous. C'est faux et c'est archi faux. Voilà. Voilà. Si vous avez droit à des choses en France ici, touchez vos droits. Point. Mais faites vos devoirs aussi. Ne manquez pas de faire vos devoirs. C'est ça le truc. Ne manquez pas à vos devoirs en tant que parent. Il y a ça aussi. Donc, regardez dans le système qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est là la clé. On n'est pas en Afrique. Ici, c'est la France. On n'est pas en Afrique. Voilà. Même si on vit ici, comme si on vivait toujours en Afrique, ici, c'est pas l'Afrique. C'est la France. Et la France a ses lois. Les lois françaises ne sont pas les lois ivoiriennes, ni les lois camerounaises, ni les lois africaines. Voilà. La France a ses lois. Donc, si vous voyez que vous êtes trop fatigué, posez-vous un petit peu. Là, moi, je me suis posée et puis j'ai réétudié mes projets professionnels. J'ai vu que ce que je faisais, j'ai plus envie de faire. Voilà. Je pense que vous qui me suivez, vous me connaissez un peu. Hein. Je suis un peu désordonné dans ma tête. J'aime explorer un peu de tout. J'ai plus envie de faire, j'ai envie de faire autre chose, donc je suis sur autre chose. Je suis sur autre chose. C'est ça, c'est ce qui est intéressant ici. On a la chance de changer de métier quand on veut. Quand on voit que ça devient monotone, c'est un peu ennuyant, on peut changer. Mais là où je vais actuellement, je sais que je ne vais pas m'ennuyer. Je vais pas m'ennuyer maintenant. Ça a beaucoup de mouvement. Comme j'aime le mouvement, je suis partie avec. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je vais vous souhaiter un très bon après-midi. Sinon, le champion va vider tout l'eau qui est ici. Là, va venir boire un verre d'eau tout de suite encore. Je vais vous souhaiter un très bon après-midi. Et vous aussi, hein. Vous êtes en Télé Congo, vous êtes 8 personnes. Live là. Bon, là aujourd'hui, TikTok ne me montre pas combien de personnes qui sont en bas. Peut-être au début, ils m'ont montré combien qui étaient en bas, mais là, ils ne voient pas. Vous êtes chelou, ça va pas, hein? C'est pas possible. Il y a dit, les sujets comme ça, vous vous ennuyez, vous êtes au salon, vous avez envie de dormir. La fille, là, on l'écoute même, ça donne envie de dormir. On est assis ici, là, elle est là pour donner conseil aux gens. Et c'est nous, son enfant va nous donner conseil. On va écouter Béré. Mon cher, ici, là, ma tête. Ma tête est saturée de Béré. C'est toujours la même chose, la vie des gens. Il a fait ça pendant combien de temps même? Il est fini, sauf les imbéciles qui ne changent pas. Bah, de toute façon, quand j'ai mis mon pied sur les réseaux sociaux, même, c'est pas que Béré il faisait. J'ai mis mon pied sur les réseaux sociaux avec conseil et puis sensibilisation. Donc, je suis revenue à ma vraie nature. Je suis fatiguée de Béré. Toujours la même chose, les mêmes personnes, et puis les mêmes personnes se tapent dessus.
Les mêmes, tout ça là, pourquoi? Pour les petits cadeaux que d'autres personnes vont donner. Maman. Pour des petits argent que d'autres personnes vont venir vous donner. Tout ça à cause de ça. Donc, sur ce, pardon, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite un excellent après-midi. Je vous dis ciao, ciao les amis. Je vous laisse. En musique, attendez-moi un peu de musique. Comme ça, vous pouvez partir tranquillement. C'est la soeur là, hein. C'est notre soeur burkinabé là. De toute façon, elle aime, attendez, elle la met un peu. Elle aime la musique ivoirienne, hein. On dirait qu'elle a grandi en Côte d'Ivoire. Hein? Non, ma soeur, il faut sortir de là. Toi, on dirait qu'on a besoin de te purger beaucoup de piments comme ça avec poivre africain là, écrasé comme ça, puis piment rouge à piler dans mortier, pas piler dans mortier puis te purger. On peut faire ça. Non. Dis-moi si son compte, ma tête est mélangée. Il a vraiment fait ça pourquoi? Elle n'a pas de parents. Quelqu'un peut pas l'appeler. Bon, vous voulez écouter quoi? Attends. Tonton Baïs Pinto. Attendez. C'est Baïs Pinto, j'écoutais. On va acheter. Attendez. Tout le monde, ça va. Bon. J'espère qu'il n'y a pas de pub, hein? Il y a la pub, si, il y a la pub. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Hein. Il est venu quelques rares fois comme ça. Non, vous n'avez pas dit. Attendez, je vais vous dire un truc. Oh là 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 là. Attendez. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous dire un truc. J'espère que les gars là sont en train de m'écouter. Hein. Je vais vous dire un truc. C'était quand? On est quel jour aujourd'hui? Dimanche. Mercredi dernier. Écoutez-moi. Hein. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mercredi dernier. Je suis parti à un entretien. Sur mon CV là, j'ai mis dessus que je fais sensibilisation sur l'autisme. Vous savez que je fais sensibilisation sur l'autisme. Sur mon CV, on dit centre d'intérêt. Vous savez que sur le CV, on peut mettre le centre d'intérêt, non? J'ai mis ça. Les amis, je vous raconte. Ça dit, les gars, ils étaient combien? Ils étaient deux. On me pose question, ils sont 25 minutes entretien. Et moi, mon cerveau a commencé à bugger. Mon cerveau faisait tout. Un point cassé ici. Il dit, les définitions, tout s'est mélangé dans mon cerveau. Il dit, il y a une go là. Une gosse là. Elle regarde vers le bas comme ça. Elle voit centre d'intérêt. Elle voit sensibilisation. Elle dit, vous faites la sensibilisation. Vous faites tout. Il dit, elle fait sur les réseaux sociaux. Quand elle dit réseaux sociaux là, ça a sonné, résonné dans la tête de la femme là. Je vous dis ça, hein. Écoutez bien pour que vous preniez mon conseil là. Ça résonne dans la femme. Elle dit, tu es où? Sur Instagram, sur TikTok ou... Il dit, non, je suis sur Facebook et puis sur TikTok, Instagram. Elle dit, vous avez votre téléphone? Elle dit, oui, mon téléphone. Elle dit, je veux voir votre... elle dit, je veux voir vos comptes pour voir la sensibilisation que vous faites. Entretien. J'ai dit à la femme, elle dit, quoi? Elle dit, bah oui. Ou bien vous voulez pas montrer? Elle dit, non, j'ai pas dit qu'elle veut pas montrer. Il était dépassé. Elle-même, elle a sorti son téléphone. Elle dit, j'ai un compte TikTok aussi. J'ai un compte Facebook. J'ai un compte Instagram. Elle dit, il était dépassé. Il dit, bon, j'allais sur Facebook. Elle dit, il allait sur Facebook. Elle dit, non, moi je vais voir TikTok. Elle dit, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Quand elle dit Facebook là, elle a cru qu'il fuyait TikTok.
Il dit, bon, il a laissé Facebook. Elle dit, non, 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 non. On va sur TikTok. Elle prend, elle dit, j'ai mon compte TikTok donné. Non, j'ai mis mon compte. Il a dit, si vous regardez mon compte TikTok là, heureusement, je n'ai pas déposé de béret dessus. Je n'ai jamais déposé de béret dessus. Mon béret, il fait mon béret comme ça. Mais enregistrer le béret pour poster dessus là, jamais coco. Heureusement, il n'y a pas déposé de béret dessus. Il y a dit plein d'entretiens. Voilà mon compte TikTok. Il y a des 10 minutes. Ils sont en train d'écouter. Il y a des signes là. Il était là. Il était dépassé. Maman. Ça dit de 1. S'il avait menti, qu'il fait ça, et puis il regarde sur mon compte, ils n'ont pas vu. C'était moi, il a menti. Il a fait un faux CV. Et puis de 2, s'ils regardaient, et puis ils ont vu que c'est béret, tout bas, tout bien. Ça dit, si c'était dans mon ancien temps là, ce qu'il faisait, si il faisait ici là. Les biamali qui faisaient sur Facebook, s'il avait coupé, bien mis ici là. C'était gâté dans la nuit, non. Donc on dit, au niveau du travail, là, faites attention sur vos réseaux sociaux là. Adieu à Touré, ma personne, tu es là. Il y a 10 minutes. C'est-à-dire entretien de 25 minutes là. Ils ont pris 10 minutes sur mon TikTok. Ça dit, oui, il fait les petits trucs, les petits capsules où il danse. On lit même ce qu'il a dit. Hein? Il dit, quand je suis sorti de là-bas, diarrhée m'a pris. Il me dépêchait pour rentrer chez lui. Il dit, ça dit, tout entretien, oui, c'est la partie. Il dit, hein? Moi qui bien mal là. Imaginez. Imaginez si mon biamali avait coupé mon biamali et puis elle avait posté. Façon d'être, certaines tiktokeuses font quand elles finissent des biamas et puis elles coupent pour poster après là. Oh, il y avait une vidéo où je parlais avec Qui es-tu femme. Ils sont restés dessus pour écouter. On parlait de la génétique et tout, les causes sur l'autisme. Ils écoutaient. Et quand on dit, mais je ne sais pas. Alors que ces temps-ci là même, je ne fais que nettoyer ma page. Il dit quand on dit d'écouter l'univers, quand on dit de s'écouter, écouter son corps, c'est-à-dire quand on est là, tu te parles à toi. C'est-à-dire si tu t'écoutes, tu te concentres, tu t'écoutes là. Les messages sont là. C'est-à-dire quelque chose que tu as pensé à ça là. C'est déjà arrivé, puis tu as pensé à ça. Quelque chose que tu as pensé à ça, c'est déjà arrivé. J'ai nettoyé en page. C'est-à-dire même TikTok, quand je suis partie, il y avait un truc même où j'avais posté un truc sur le Congo, ou bien j'avais posté sur quoi même encore. J'ai enlevé. Facebook, quand je suis partie, il enlève. J'ai dit, hein? Donc c'est pour ça, depuis ça me parlait, quand je suis là, quelque chose me dit, va nettoyer ça. Ja, c'était prévu. Quand on dit de s'écouter, de faire silence et puis s'écouter là. Voilà ça. Je vous dis ça en même temps. Hein. Je vous dis en même temps. Faites attention à vos réseaux, vous qui êtes en France ici là.